Bienvenue dans cette émission Kivu Reality. Vous êtes sur Kivu Morning Post. Ce sont des vaches, des Massissi. Ce sont des fermes de Ruvunda. Ruvunda, c'est dans les territoires des Massissi à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Goma. Après, pour ceux qui ne connaissent pas Massissi, Massissi fait partie des territoires du Nord Kivu, situé à l'ouest de Goma. C'est en République démocratique du Congo. Massissi est connu pour sa beauté avec sa verdure des plateaux, des montagnes, des collines. Et nous allons vous faire découvrir cette maison, fromagerie très connue à Ruvunda, mais qui avait été détruite par des drones de l'armée congolaise lors des combats contre l'AFC M23. Et ça, c'est moi, ce sont des habitants qui sont en train de cultiver. C'est la culture des pommes de terre. Bienvenue à Ruvunda. Ruvunda, dans les territoires des Massissi. Ce sont des fermes cultivées ces champs. Ils ne vont pas s'arrêter là-bas. Ils vont continuer à cultiver ces champs jusque là au sommet et terminer ces champs. C'est à peu près 1 hectare qu'ils vont cultiver à peu près une semaine. La beauté des Massissi. Des routes à desserte agricole, mais impraticables. Mouchaki, de fermes sont des vaches, des Massissi, des belles vaches, des Massissi. Nous sommes dans la période des récoltes des pommes de terre et il y a aussi la culture. Il y a tout, des pommes de terre devant nous. Période de récolte, période où il y a un grand morceau de pommes de terre, c'est la beauté des Massissi. Et devant moi, ce sont des champs de pommes de terre qui alimentent la ville de Goma. Et la plupart des pommes de terre sont vendues, ce soit au Rwanda et en Ouganda ces derniers jours. Et des pommes de terre qui sont cultivées dans ces champs. Et c'est devenu la grande activité des villageois qui viennent chaque jour et des dimanches. Ça, c'est la ferme de chez Emmanuel qui a été complètement saccagée, détruite. Vendredi, là même le samedi, la fête de la semaine, pour cultiver, c'est devenu la vie quotidienne. Il y a des femmes qui... D'autres sont en train de récolter, d'autres sont en train de transporter et ramener des produits champêtres ici qui vont être transportés sur des motos. Mouchaki, ils sont transportés dans des véhicules, des camions, vu que les camions ne peuvent pas arriver ici. Et voilà, c'est la richesse de la RDC, la richesse du Kivu. On vous raconte Massissi, on ne vous raconte pas ces merveilles. C'est ça, Massissi. Ce sont des champs de pommes de terre. Des champs de pommes de terre, des Funda. Ce sont des habitants qui sont dans des activités champêtres. En face de nous, un peu plus loin, ce sont des lignes du volcanique, des pattes. Mais là, ce sont des vrais paysages de Massissi à Ruvunda. Vous pouvez voir avec moi. Vous pouvez voir avec moi ces paysages
la beauté des Rovunda. Ce sont des collines de Rovunda. Et ça, c'est un meilleur endroit, le paysage d'Ikivu. Et nous vous invitons à rester connectés sur Kivu Morning Post, Kivu Reality. C'est notre émission où nous vous faisons découvrir Kivu Reality. Et quand vous escaladez les collines de Masisi, vous arrivez à Mushaki, n'hésitez pas à venir visiter Rovunda. Et la beauté de Rovunda, ce sont des pommes de terre devant moi qui sont encore très petites. Mais dans 2 ou 1 mois, on va commencer la récolte. Un peu plus laisser les champs, qui est encore un peu petit, la semence. Et vous le voyez, pour ce qui est la population de Masisi vive majoritairement de l'agriculture, élevage et du commerce. Il faut ajouter aussi que Masisi aussi, dans les territoires de Masisi, il y a des minerais. Mais la principale activité qui fait vivre et qui fait vivre l'économie de Masisi, c'est l'agriculture et l'élevage. Et ces pommes de terre que vous voyez qui sont cultivées ici sont vendues à Goma, aujourd'hui au Rwanda et en Ouganda. Et avant la fermeture de l'aéroport international de Goma, et les pommes de terre allaient à Kisangani, à Kinshasa, mais depuis lors, l'aéroport international de Goma est fermé. La population espère encore commencer à vendre ces pommes de terre vers Kinshasa. Et la bonne politique pour les habitants, et ils espèrent que je retrouve demain ici. Il y a une bonne politique économique. Ils peuvent commencer à exporter ces pommes de terre parce que ce sont des pommes de terre de qualité, sans ingrédients, et un sous-sol qui ne contient pas des ingrédients chimiques. Et c'est ça. La RDC est un pays riche, mais qui depuis des années a été confronté par des conflits armés, la guerre, et la population a été privée de vivre la beauté et la richesse de ces sous-sols. Masisi, c'est aussi ces pommes de terre. Et ça, ce sont des champs, des hectares et d'hectares qui sont cultivés par des villageois. Mais je venais d'échanger avec un motard qui me dit aujourd'hui nous cultivons, mais il y a des soucis parce qu'il n'y a pas de routes et de dessertes agricoles. Et la population et tous ces agriculteurs demandent aux autorités d'intervenir pour qu'ils puissent avoir des routes afin de permettre l'évacuation plus rapide des pommes de terre vers la route principale qui mène vers la ville de Goma. Ce sont des pommes de terre. Ça, c'est des pommes de terre qui ont encore 1 mois, 1 mois et demi. La différence avec ça qui commence à être mis, c'est ça. Les quotidiens, donc si vous mangez des pommes de terre, il faut vous demander, les pommes de terre que je mange, viennent d'où? C'est ça. Et nous qui vous Morning Post, nous vous faisons découvrir à chaque fois la réalité du Kivu et ses merveilles. Qu'est-ce que ça, on appelle ça? Ce sont des habitants qui sont en train de mettre des médicaments pour éviter que ces pommes de terre puissent avoir des soucis. En face de nous, c'est des fermes. Où il y a des vaches. Donc l'activité qu'ils vont faire, c'est cultiver ces champs. Ils ne vont pas s'arrêter là-bas. Ils vont continuer à cultiver ces champs jusque là au sommet et terminer ces champs. C'est à peu près 1 hectare qu'ils vont cultiver à peu près 1 semaine.
à peu près 7 jours, mais 10 jours, ils vont cultiver ces champs. Et après, ce qui va se passer, c'est la semence. On va amener la semence et on va déposer au sol, comme ces derniers l'ont fait. Et ça sera le début de la culture des pommes de terre. Bon, certains d'entre nous se demandaient comment on cultive des pommes de terre. C'est ainsi qu'on cultive des pommes de terre. Ce sont des activités agricoles, ce sont des habitants. La plupart ont fait des heures du temps, 3 heures du temps pour venir cultiver ces pommes de terre. Ça, c'est un champ qui sont en train de cultiver, mais à côté, il y a un champ de pommes de terre qu'on a déjà planté. Et la semence, voilà. Semence, voilà. La culture des pommes de terre, soit au moins il y a une dizaine d'habitants, femmes et hommes qui sont en train de cultiver. On va essayer de poser une question à un des habitants. Mzee, jambo. Tuambie, leo mnafanya nini hapa? Hapa tuko tunatafutisha ili tupate chakula. Ndio hivi. Unaona jinsi tuko tunatafuta. Wewe majina ni nani na umetokea katika village gani? Mimi jina yangu mimi Neretse Paul Sambiro. Kuna miaka ngapi? Mimi niko na 17 na mbili. Ndio nilizaliwa 15 na. Unafanya kazi gani maisha yako? Ndio hii ni kulima. Village yako ni wapi kwenye ulitokea kulima? Mimi village yangu ni Mushununu, Nyamira kutima matanda. Juu toke pale. Tueleze juu toke pale ufike hapa Ruvunda ulifanya masaa ngapi juu kweli? Toka pale. Unafanyaga saa 4. Unafanyaga saa 4 kusudi upate kazi. Unalamuka saa ngapi juu ufike hapa sana? Mimi nalamuka saa 11. Juu ufike hapa saa ngapi? Juu nifike hapa mu masaa 1. Na kwa nyumba uko na watoto wangapi? Niko na watoto 6. Wote wanachunga hii bila hii wenyewe. Unaona na wewe, washinda kudanganya. Mzee, wewe uko pembeni yako, unasomba nini ba authority? Wewe anataka mulimaji, unasomba nini? Juu ya maisha yenu wanataka balimaji. Balimaji? Watuletee majembe na mbegu za kulima. Ni kirakani. Wewe majina yako ni nani na uko na watoto wangapi? Majina ni Meshake Evariste Ngayabo. Na wewe kama wanakupatia mbegu unaweza penda mbegu gani na kutalima nini? Mimi? Mbegu? Maharagi, mirai, kanalenga. Kuna shamba? Na wapi? Kuna shamba wapi kwako? Msonga. Comme je vous expliquais devant moi, ce sont des habitants qui sont en train de cultiver. C'est la culture des pommes de terre. Et ils m'ont expliqué qu'ils arrivent les matins à 7h du matin, ils vont cultiver. Et puis c'est à 13h qu'ils doivent rentrer, regagner leur village. Ils sont payés 5 000 francs. Et des fois, s'ils peuvent trouver des pommes de terre comme celui-ci, ils peuvent... Ça va l'aider dans sa famille, mais s'il ne trouve, il va seulement recevoir les 5 000 francs congolais. C'est la vie des milliers des habitants de Massissi qui vivent de l'agriculture et de travail au quotidien. Ils appellent les autorités à les soutenir avec des semences et des roues pour qu'ils puissent se prendre en charge et avancer. Voilà. Bon, certains d'entre nous se demandaient comment on cultive des pommes de terre. C'est ainsi qu'on cultive des pommes de terre. Ce sont des activités agricoles, ce sont des habitants. La plupart ont fait des heures du temps, 3 heures du temps pour venir cultiver ces pommes de terre. Ça, c'est un champ qui sont en train de cultiver, mais à côté, il y a un champ de pommes de terre qu'on a déjà planté. Et la semence, voilà. Semence, voilà. La
culture des pommes de terre. Soit, au moins, il y a une dizaine d'habitants, femmes et hommes qui sont en train de cultiver. Pour éviter que les pommes de terre puissent avoir des soucis de santé, les villageois cherchent des médicaments qui vont pomper ces pommes de terre, et c'est pour au moins 8 fois durant la période des semences jusqu'à la récolte. Et là, ils sont à la 6e fois en train de pomper, et jusqu'à ce qu'ils vont terminer, et après leurs journées sont des propriétaires. C'est ainsi que c'est fait la culture des pommes de terre, les bons paysages de Rovunda. Rovunda, c'est parmi des zones où il y a des milliers et des milliers d'hectares qui sont cultivés, où tu peux facilement voir des pommes de terre. C'est devenu des greniers, en tout cas des massissis. Nous aurons l'état aussi de vous faire découvrir Ngungu. Voilà, bref, la culture des pommes de terre, ça, ce sont encore très petits. Parmi les traces de la guerre, c'est aussi ces fromageries chez Emmanuel à Rovunda qui a été bombardée. Ça, c'est une fromagerie qui a été pillée, des tôles pillées, bombardées. Et voilà. Et nous, ça, c'est une maison qui a été complètement saccagée, mais qui servait de fromagerie. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent Goma, quand on parle de fromagerie de Rovunda, ce fromage vient d'ici, était fabriqué ici et acheminé à Goma. Mais la fromagerie tout entière a été complètement saccagée par des bombardements de l'armée congolaise. Ici, ce n'est pas une position de l'armée, mais c'est une habitation d'un individu où était fabriqué des fromages, mais qui a été complètement saccagé. Il y a la pluie ici à Rovunda, mais vous pouvez quand même vous voir de vous-même la beauté de Rovunda. Si nous continuons la route, on peut arriver à Kilori et à Kaoussa. Ce sont des fermes, une maison qui n'avait pas été touchée. Mais ici, il n'y a pas de vaches parce que la plupart des vaches ici ont été complètement rasées, pillées par des combattants wazalendo et présumés combattants wazalendo alliés à l'armée congolaise et les FDLR accusaient toute la coalition. Ça, c'est la ferme de chez Emmanuel qui a été complètement saccagée, détruite en entièreté. Voilà, les conséquences de la guerre. Pourtant, ces fromageries servaient à la communauté et la plupart des fromages étaient soit vendus à Goma, soit en Europe. Les collines de Rovunda. Voilà à quoi ressemble Rovunda. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Si vous réalité aujourd'hui, nous l'avons. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission qui vous réalité. Aujourd'hui, nous allons enfin découvrir Rovunda, situé à moins de 10 km de chaque paysannement. Une zone riche en élevage, agriculture. Retrouvez-nous bientôt dans notre prochain numéro. Information pour éclairer et changer les choses.